Salut tout le monde et bienvenue dans la cave du Mills. Aujourd'hui, nouveau format dans la case de trop. T'excites pas, je t'explique. Je pense qu'on est d'accord sur un point, il n'y a rien de plus relou que d'aller chez son libraire, d'acheter un comics, une BD ou un manga à prix fort et de voir qu'en lisant, c'est de la merde. Un peu comme Plunge, mon pote. Mais entre nous, quand tu payes pas, c'est moins grave. Donc pour ce faire, tu peux ou les voler, mais c'est pas très Charlie. Bonne journée. Ou bien les emprunter. Sauf que la bibliothèque, parfois, pour les conseils, c'est pas ouf. Bonjour, oui, les Schtroumpfs? Attendez, bougez pas. Non, je n'ai plus les Schtroumpfs. Par contre, j'ai celui-ci. Il y a un monsieur bleu dedans. Je pense que ça va vous plaire. Alors j'ai simplement demandé à un pote, coucou Baz, de me filer quelques bandes dessinées. Bon et là je vous vois venir les gars. Vous êtes en train de vous dire, ton Mills, t'es pas en train de nous enfumer avec ton concept pourri là? Non mon pote. Parce qu'il y a un mais. Mais. Je ne sais pas ce qui m'a sélectionné. Je te jure. Du coup, je vais le découvrir en même temps que vous les gars. En live. Il est pas génial le concept? Oh si, il est génial mon pote. C'est parti. Et c'est le moment où je vais découvrir avec vous ce qu'il y a dans ce petit sac. C'est parti. Le premier, vous le voyez avant moi, je sais pas dans quel sens il est. Billy Wilde, excellent, Billy Wilde. Billy Wilde, Billy Wilde, je connais un Griffon, du coup. Je connais Griffon, mais je n'ai jamais lu Billy Wilde. C'est c'est mon beau-frère qui est fan absolu. Donc c'est cool, là je retrouve bien mon pote parce qu'il aime beaucoup ce genre d'histoire un peu... Alors je la connais pas l'histoire, mais je pense qu'elle est un peu sanglante, un peu vénère. Il y a des dessins un peu gore et tout. Et le trait est incroyable, le trait de Griffon est incroyable. Donc je l'ai jamais lu. En tout cas, c'est cool qu'il ait choisi ça parce que je pense qu'il a tapé en plein dans le mille. Je sais pas encore si je vais kiffer, mais en tout cas je pense qu'il a tapé vraiment en plein dans le mille. Et ça c'est vraiment une BD que j'ai hâte de lire du coup au final. Ensuite, BD numéro 2. Voilà. C'est Guide de la survie en entreprise de Fluide Glacial, excellent. Alors le Fluide Glacial, j'en ai vu un paquet. Manu Larsenet. Voilà, c'est ça, c'est le délire. De petits dessins un petit peu... excellent. Je viens de voir un truc, je peux pas le montrer, c'est pas possible. Des petits dessins humoristiques comme ça marche toujours sur moi en tout cas. Fluide Glacial, je trouve que leurs artistes ont vraiment un humour qui me convient complètement. Donc mon pote Baz a encore tapé dans le mille, je pense. J'ai bien hâte de lire ça. Ouais, puis la couverture, voilà, ça donne envie tout de suite. Hein. C'est un espèce de mec de bureau qui chevauche un espèce de monstre, un énorme alligator de fou. Ça a l'air pas mal pour l'instant, c'est un sans faute mon pote. Numéro 3, mon ami, numéro 3. C'est parti mon pote, vous l'avez vu avant moi, c'est... Macadam Byzance. Putain, ça a l'air incroyable, Regardez-moi la qualité. Non, ça a l'air cool, hein. Ça a l'air bien. Franchement, les dessins me plaisent, la couleur me plaît. Je suis intrigué. Je sais pas quoi penser. C'est de Place et Starsky, avec Fluide Glacial. Je pense que c'est rare qu'on soit déçu. Mais bon, je suis pas autant épais que Billy Wilde. Je vais le mettre au milieu. Voilà, je le mets là. Et ensuite, on va passer au quatrième. Alors. Ça sent le franco-belge. Ou un truc dans le genre, je pense. Tony Corso de Berlioz. Tony Corso, ça sent le 13 ou le Largo Winch que j'aimais beaucoup Largo Winch. Et c'est pas tout à fait ça, les dessins ont l'air un petit peu plus récents quand même. Du moins les couleurs ont l'air beaucoup plus récentes. Je vois que c'est le numéro 1. Je crois que je lui ai demandé de m'envoyer des histoires un peu en one shot, même si c'était le premier, où il y a un début et une fin quand même. Ça peut être pas mal, franchement, je vais voir, je ne sais pas. Ok, bon je suis pas autant épais, je vais le mettre avec Macadam. Macadam Byzance, c'est parti pour la dernière, mon pote. Ça se lit comme ça. Outre-tombe, Liturgie, Di Martino, Liturgie. Bon, ça a l'air d'être un truc un peu à la Kid Paddle. Outre-tombe, Maman est revenue. Scénariste Jean Liturgie, Simon Liturgie, dessin Richard Di Martino et la couleur de Julien Lois. Ça a l'air un peu gore. En tout cas, c'est marrant d'avoir un dessin comme ça, un peu enfantin, et d'avoir de l'hémoglobine à ce point-là. Donc, ouais, c'est sympa. Ça peut être sympa. Bon, je suis pas autant hypé que du Billy Wilde par exemple, mais c'est normal, on a tous nos préférences artistiques. Après, je t'avoue que c'est un peu too much comme délire, mais bon, c'est possible que ce soit un petit peu gore et en même temps très enfantin, ce qui peut être une bonne découverte. Donc, je vais le mettre avec Tony Corso. Je remercie évidemment mon pote Baz de m'avoir fourni ces 5 bandes dessinées. Je dirais que c'est un mec qui est quand même vachement porté sur la bande dessinée et je sais pas si il l'a fait exprès, mais j'ai l'impression que tout était taillé pour moi. Je pense qu'il a essayé de me faire plaisir sur cette première salve, on va dire, de comics et de BD. Et on se retrouve tout de suite, c'est parti mon pote. Bon voilà, c'est fait, on est 3 semaines plus tard et j'ai fini de lire ces 5 bandes dessinées. Alors il y a du bon et du moins bon, hein, évidemment, vous en doutez. Je vais vous présenter ces 5 œuvres dans l'ordre où je les ai lues
et on va voir tout de suite ensemble ce que j'en ai pensé. Et j'ai démarré par Tony Corso. Alors juste pour info, hein, c'est sorti en 2004 chez Dargo. Et pour l'histoire, on suit Tony Corso qui est un enquêteur dans le privé ou plus particulièrement dans la jet set. Disons qu'il est plutôt à l'aise dans le monde de la bourgeoisie, mais qui reste quand même lui-même. Ouais, c'est un beauf quoi. Pour moi c'en est un, mais c'est pas tout à fait ça. Il y a beaucoup de texte, mais la lecture est fluide, ça se lit donc très rapidement. Et j'ai envie de vous dire tant mieux, parce que c'est pas vraiment ma tasse de thé en fait. Alors attention, je ne trouve pas ça mauvais, hein. L'intrigue est plutôt bien construite, les personnages sont assez attachants, le dessin est suffisamment bon pour nous laisser porter par l'histoire. Non, là où ça pose un réel problème, c'est qu'il n'y a pas de réel enjeu, tout simplement. C'est un peu fade. Sans vous parler d'une fin téléphonée et complètement bâclée, c'est bourré de clichés en tout genre, hein, sur la jet set, sur la mafia, sur les femmes. Donc bon, une BD à lire très premier degré et sans réelle profondeur, c'est tout simplement pas pour moi. Seconde BD, Outre-tombe, Maman est revenue, tome 1. Alors là, en gros, hein, pour l'histoire, c'est une bande de potes qui fête un anniversaire dans un grand manoir au bord d'un cimetière, et ça va partir en couille. Il va y avoir des meurtres, des zombies, de la drogue, de l'alcool... Hein? Non mais tu rajoutes du rock, et c'est le paradis sur Terre, Mills. Oui, mais non. J'ai trouvé que le mélange de dessin hémoglobine et dessin pour enfants fonctionnait plutôt bien. Le contraste est plutôt décalé et franchement c'est cool. Les textes sont pas foufou, c'est constamment prendre au second degré, c'est quand même bien tiré par les cheveux et les personnages manquent cruellement de personnalité quoi. Mais heureusement la fin m'a pas mal intrigué, hein, au point même de me donner envie de lire la suite mon pote. Et comme quoi tout n'est pas perdu. Troisième bande dessinée, Macadam Byzance de Places Starsky. Alors pour résumer, on suit un gars qui s'appelle Yitch, hein, ou plutôt toute une troupe de joyeux lurons. Et la particularité de cette bande, c'est que ce sont des zonards, hein, des rêveurs alcooliques, hein, des gens qui se laissent porter par la vie. C'est pas fini, promis. Et alors du coup, c'est des cartes postales de vie, hein. C'est plein de petites histoires, mais il y a un fil conducteur, et c'est tout simplement génial. Voilà, il n'y a pas d'autre mot, c'est tout simplement génial. Alors le dessinateur Pierre Place, il a vraiment sa patte graphique à lui, hein. C'est pas tout à fait mon style, mais franchement, c'est plaisant. Et ce que j'ai aimé le plus, hein, c'est clairement la narration, hein. C'est vraiment le point fort de la bande dessinée. Il arrive à sortir d'une situation banale quelque chose d'épique, et ça, c'est vraiment très fort. On se prend vraiment d'affection pour les personnages, et c'est tellement drôle. Bref, c'est de bon goût et de qualité, c'est pour moi une grosse surprise pour ce titre. J'ai continué sur la BD de Manu Larsenet, le guide de la survie en entreprise. Bon, pour expliquer, c'est raconté par un aventurier de l'extrême qui s'appelle Congo Bob, hein, et qui nous explique comment survivre en entreprise. Voilà, c'est tout. Bon, voilà, dit comme ça, je sais, c'est pas ouf, et en même temps, je vais pas vous donner tort. Tout est dit dans le titre. Concrètement, c'est un regroupement de plusieurs petites histoires, hein, toutes plus saugrenues les unes que les autres, qui se passent en entreprise. Habituellement, je suis assez client et friand des fluides glaciales parce que je ne lis pas tout en même temps comme ça. Bon, là, je l'ai fait, je le referai plus. Et puis, ça se lit clairement pour le message qui est véhiculé, hein, pour le texte. Parce que moi, clairement, le dessin et la couleur, c'est pas ouf, mon petit gars, je te le dis. Et là, au bout d'un moment, les blagues, tout ça, ça m'a vraiment saoulé, hein, ça en devenait lourd. Excusez-moi, j'ai une blague. Que fait Hulk quand il a du temps libre ? Il se brousse les dents. Oh c'est encore moi. Pourquoi Spider-Man était fort à l'école ? Parce qu'il apprend tout par cœur. Allez, bien bonne ça. Bref, pas pour moi, donc pas ouf. Et pour finir en beauté, j'ai lu Billy Wilde de CK et Griffon, hein, et clairement, comme prévu, j'ai adoré. Un western survitaminé dans un monde sombre et diabolique, mais c'est clairement taillé pour moi, mon pote. Alors je n'ai pas trouvé le scénario incroyable, hein, très franchement, il était un petit peu prévisible, mais franchement, j'ai adoré. Il fait le boulot, mon pote. Tu rajoutes à ça une narration et une mise en scène maîtrisée, et le compte est bon. Non, vraiment, gros coup de cœur pour cette BD, hein, je pense même que je vais l'acheter. Bon voilà, je vais essayer de faire court, hein, mais avec 5 BD, ce n'est pas chose aisée. Pour résumer, je dirais que c'est super intéressant de découvrir tous ces styles différents, et je vous invite à reproduire l'expérience autour de vous. Après, ça implique quand même de prêter ces BD, ouais. Comme quoi, que l'on soit des lecteurs de comics, des lecteurs de BD ou des lecteurs de manga, on est avant tout des lecteurs tout court. Et tout ça montre bien que le premier ressenti que l'on a avant d'acheter une œuvre dans une librairie, c'est souvent le bon. Et écoute ton petit cœur, ma perruche. Et puis mine de rien, sur les 5 BD qui m'ont été proposés, je vous conseille vraiment de lire Billy Wilde et Macadam Byzance. Franchement, vous pouvez y aller les yeux fermés. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si t'as kiffé cette vidéo, lâche un like et abonne-toi, ça fait plaisir. Dites-moi dans les commentaires si ce nouveau concept vous a plu, hein. Je dis pas que j'en ferai beaucoup, mais de temps en temps, ça peut être sympa. En tout cas, moi j'ai bien kiffé le faire. Et n'hésitez pas à me suivre sur Twitch, Twitter et Instagram. Sur ce, je vous fais d'énormes bises, prenez soin de vous et à très bientôt dans la cave.